Ce soir, nous allons rendre un hommage à notre chef bien-aimé, M. Guy Robert, au Conservatoire de Limoux, dans l'auditorium. Nous allons avoir beaucoup de surprises. Première surprise, nous allons y faire une nuit d'honneur avec les Boudègues de Sophie Jacques. Ensuite, la lyre va jouer dans le grand auditorium du Conservatoire de Limoux. Après, nous allons dédier la salle d'orchestre que nous allons appeler salle d'orchestre M. Guy Robert. Ensuite, tous ces anciens élèves vont leur faire plein de surprises, des discours et bien sûr de la musique. Bien sûr, nous sommes très honorés d'organiser cette soirée car M. Guy Robert a monté la lyre il y a 40 ans et l'a fait progresser. J'espère que M. Guy Robert sera honoré de la soirée que nous allons y dédier. Là, bravo. Là, je suis battu. Je suis battu. J'ai eu mon téléphone à mon lap. Bravo à tous. Et les téléphone. Le bisou après. Laissez lever pour la caméra. Là, pour une surprise, c'était une surprise. Bravo à tous, bravo, bravo. Là c'est c'est fou ça. Bravo, merci. Surprise de... C'est sympa quoi. Mais qu'est-ce qui vous a pris quoi? Ah mais il y a tout le monde. C'est des contre-temps.
La Lyre de Limoux, fondée en 1889, fait partie de l'âme de notre ville. Elle a accompagné les fêtes de septembre, les cérémonies, les grandes heures comme les moments les plus modestes. Quand Guy Robert arrive à la direction en 1986, il ne prend pas seulement la tête d'un orchestre. Il prend la responsabilité d'un héritage plus que centenaire. Il va lui donner une ambition nouvelle. Après 11 années au plus haut niveau, Guy choisit la transmission. Il enseigne, il forme, il structure. Il comprend que pour élever une harmonie, il faut d'abord élever une école. Des centaines d'élèves passeront entre ses mains. Certains deviendront professionnels, d'autres resteront amateurs passionnés. Tous auront été marqués par son exigence et sa précision redoutable sur l'intonation et le phrasé. 2006, Yarel Palmier. Nouvel effectif enrichi, œuvre imposée exigeante. La Lyre décroche un titre national accède à la division Excellence. Elle figure désormais parmi les plus belles formations françaises. À ce stade, on ne parle plus seulement de réussite, on parle d'excellence. Merci pour ces 40 années qui ont hissé la Lyre de Limoux à un niveau d'excellence reconnu bien au-delà de notre ville. Et rassure-toi, un chef ne quitte jamais vraiment son orchestre. Il continue de battre la mesure dans le cœur de ses musiciens. D'émotion que je prends la parole. Un hommage intime des élèves d'instruments qui jouent encore à la lyre. Je suis le plus vieux, le plus ancien, le plus grand. Mais ta générosité a été pour tous, et ça, nous allons y revenir. Je fais le même métier que toi, et donc je suis d'autant plus touché de tout ce que tu m'as apporté. Je raconte souvent à mes élèves qu'ils ne travaillent pas, que cette période de ma vie en quatrième où ma préoccupation principale n'était pas de devenir professionnel de la musique, mais cycliste professionnel. Je ne travaillais pas la clarinette et tu as eu l'intelligence de ne pas m'accabler. 2 ans plus tard, après que tu aies conseillé à mes parents d'acheter une nouvelle clarinette, une 16, la même que toi, tu me disais je n'aurais jamais pensé que tu progresserais autant. Et donc cette simple phrase m'a apporté ma motivation de la musique jusqu'à ce que j'en fasse mon métier. Mais merci du tout. Alors, moi, je voudrais juste, par rapport à Guy, évoquer le moment où on s'est rencontrés la première fois. C'était en septembre 87. Donc, j'avais 7 ans, j'allais faire 8 ans. Et je voulais vraiment faire de la musique. J'avais vu dans le journal qu'il y avait les inscriptions à l'école de musique. Et donc, j'avais convaincu mes parents qu'il fallait que je fasse de la musique. Et donc, on se retrouve avec maman. Toi, dans le bureau, à nous accueillir, à nous dire, ben non, tu es trop jeune, il n'y a plus de place. Parce qu'on est arrivé bien trop tard. Et donc ma mère qui insiste, pour ceux qui la connaissent, elle a essayé, elle est motivée, elle a envie, mais non, il n'y avait pas de place et j'étais trop jeune. Donc on est parti, moi j'étais très déçue, au bord des larmes, en fait. Je me souviens d'être très très déçue. Et on descend l'escalier, et là tu nous rappelles, attendez, peut-être que j'ai une idée. On remonte, et là tu me demandes, qu'est-ce que tu veux faire comme instrument? Et là dans ma tête, j'ai un copain, il y avait un mélodica, un vieux truc, un jouet, tout. Et donc je commence à le décrire.
mais j'aimerais jouer un truc, on souffle dedans et il y a des touches. Et alors tu sors la clarinette de l'étui, tu montes la clarinette et tu me dis est-ce que tu veux faire ça? Bon, bien entendu, à côté du mélodica, ça brillait de partout, oui je veux faire ça. Et là tu m'as dit ben, je te prends mercredi telle heure. Et puis ça a commencé. C'est passé. Et en fait je me dis que si tu nous avais pas pris dans l'escalier, je ne sais pas si l'année d'après j'aurais voulu continuer ou j'aurais changé d'avis parce qu'à cet âge. Bon. Et finalement, ben, quand Flora a eu l'âge de faire de la musique, la question ne s'est pas posée est-ce que tu veux faire de la musique, mais de quel instrument tu veux jouer. Quand Romain est arrivé, pareil. Et maintenant, bon, ben, la plupart de mes relations, c'est tous plus ou moins dans la musique. Olivier, Jules aussi. Voilà. Donc merci pour ça, pour ce parcours de vie, vraiment. Et tu avais voulu qu'on fasse une répète du pupitre de saxophone. Donc il y avait toi, Mathieu Espérou, moi, Christophe Delquier et Elodie. Et donc à la fin de la répétition du Liban, on essaye de caler une date, et alors on trouve une date qui convient à tout le monde. Et tu nous dis vers 19h, et puis après on se pose la question de manger après le... Guy Robert s'occupe de tout, jamais de le pot-au-feu. Très bien. La semaine suivante, on vient à la répétition, 19h, pas de Guy Robert. 19h30, pas de Guy Robert. 20h, toujours pas de Guy Robert. 20h30, on t'appelle, parce qu'on avait faim, on se dit peut-être le pot-au-feu va arriver en retard. Et en fait, tu nous as répondu en disant « Oh les gars, désolé, j'ai complètement oublié. » Donc on a attendu ce pot-au-feu qui nous faisait vraiment la vue qu'on n'a jamais vu. Mais en plus de nous apprendre la musique, enfin, du moins je parle pour moi, mais c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, tu nous as fait, enfin, moi tu m'as fait aimer la musique. Et je pense que peut-être j'aurais pas eu le parcours que j'aurais eu, enfin, que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, si j'avais pas croisé ta route et si tu m'avais pas fait aimer la musique comme ça a été le cas. Voilà. Donc je t'en remercie vraiment du fond du cœur pour ça. Voilà. Merci. Mais je voulais raconter une histoire, c'est que il était une fois une harmonie à Cahors qui organisait son concert du Nouvel An le 13 janvier 2007. Et ce jour-là, donc cette harmonie de Cahors était dirigée par Jean-Louis Bariac, très copain avec Guy. Et donc il appelle son copain Guy en disant « Je fais mon concert, je suis très ennuyé, j'ai besoin de renfort. » Ah ben très bien, qu'est-ce que tu peux, avec qui tu peux venir? Donc il avait besoin d'un percussionniste, il a fait appel à Raymond Bedel, et il avait besoin de 2 trombonistes, Anax et Menu. Ouais. Et puis bien évidemment Guy, qui est venu au saxo. Pas tout, je te le promets. Après, ça devient obscène. Parce qu'il n'a pas l'air comme ça. Ou un bonhomme comme ça. Mais c'est un rapide, hein. Moi, j'ai le souvenir ici des algécos, en fait, où on nous donnait des cours. Tu te souviens? Hein? Ouais. Mais il y en a plein qui s'en souviennent ici. Jean qui s'en souvient, Jean Brunet il s'en souvient, Tony, Marc, tout le monde s'en souvient. Ouais. Donc il faisait moins 10 à peu près l'hiver, et plus 30 l'été, comme ça. Donc voilà, ouais, ça a été des moments magiques, puisque bon, quand je vois maintenant les bâtiments dans lesquels on est, quoi, c'est fabuleux. Donc tu as bien travaillé, tout. Vraiment, ouais. Tu as bien travaillé. Et donc c'est plein d'émotions aujourd'hui, 40 ans de vie. Et les cours, ça fait combien à peu près cette... Hein? Un peu plus, ouais, c'est ça, ouais, un petit peu plus. 5 ans avant, du coup. Ouais. Donc, écoute, bravo, c'est vraiment un moment magique. À Limoux, beaucoup de gens se sont rendus compte que derrière cette exigence de qualité, derrière cette exigence de rigueur, de grande musique, il y avait toujours
quelque chose de populaire. Voilà. Et quand je vous suggère de vous demander une ville de 10 000 habitants qui réunit 1000 personnes de Limoux, quand on est au concert, on se connaît presque tous, 1000 personnes qui viennent pour écouter des musiciens de Limoux, toutes générations confondues, toutes conditions sociales confondues. Essayez de faire le ratio sur une ville de 100 000 habitants ou sur une ville comme Toulouse. Il faut s'imaginer 40 000 Toulousains venir écouter la lyre de Toulouse. Alors, dites-nous bien qu'on a une grande chance que Guy Robert a été la personne qui a induit ça peut être populaire sans être médiocre, sans rien abandonner au manque de rigueur. Voilà. Donc Guy a fait ça, la lyre a fait ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que nous avons tous d'être là et de pouvoir faire ça. Et Guy, je pense, en est un petit peu le leader. Donc, voilà. C'est ce que je voulais dire. Il a su démontrer avec exigence, mais patience, que tout se construit tous les jours. Et c'est vrai qu'il n'a jamais été excessif dans les demandes, il a toujours su, avec pédagogie, faire percevoir l'importance d'accompagner et de développer la culture sur notre territoire. Et Guy, tu peux d'une part être fier, même si ton humilité puisse en pâtir, mais sache que ici, à Limoux, dans le Limousin, dans cette vallée de l'Aude, tu as bâti quelque chose d'exceptionnel. Et quand on bâtit quelque chose d'exceptionnel, c'est pour des années, c'est pour des décennies. Et tous les jeunes qui vont se succéder ici pourront se rappeler qu'ils ont appris la musique, qu'ils ont construit quelque chose grâce à la musique, mais grâce surtout à un homme qui s'appelle Guy Robert. Et pour cela, Guy, on va faire quelque chose de tout à fait exceptionnel. On va dévoiler cette plaque, puisque cette salle aujourd'hui portera naturellement ton nom. Africain.